Tous, on arrive à la fin de cette Mishnah et on nous dit que la dernière vertu, donc pour acquérir la Torah, c'est l'acceptation des souffrances. Et c'est une notion qui est connue peut-être, mais qui est très difficile. Parce qu'on se dit, mais attends, mais nous, on arrive dans un monde. De base, on pense qu'on n'a rien demandé parce que nous, on a oublié que notre Neshama, elle a passé un pacte tous les soirs avec Akadosh Baruch Hu et qu'elle a signé de quelle épreuve elle veut pour le lendemain. Nous, on a oublié tout ça. Donc, on se retrouve dans un monde très physique, très matériel. Et on voit qu'il y a plein d'épreuves qui arrivent et on nous dit, ben voilà, il faut accepter les souffrances. Comment est-ce que, dans un monde pareil, on accepte les souffrances? Déjà, il faut commencer avec certains piliers dans la vie. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Émet, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est juste. Quand une personne, elle quitte ce monde, on fait une bracha, si on peut dire ça comme ça, une bénédiction. Et on dit Baruch Dayan Haemet, que soit béni le juge de vérité. Pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle va quitter donc son corps, elle va rester avec sa neshama. Elle a plus de matérialité, elle a plus aussi de physique, elle va rester avec sa neshama et la neshama, elle va voir la vérité. Et c'est pour ça qu'on dit à Kadash Baruch Hu, maintenant, il va lui faire voir la vérité de ce monde. Le monde, il n'est pas ce qu'on croit. Nous, on croit qu'on est en train de diriger, qu'on est en train de contrôler, qu'on est en train de faire toutes ces choses-là, qu'on est en train d'éduquer nos enfants, qu'on est en train de choisir avec qui on va se marier. On est sûr qu'on gère le monde d'une certaine façon, alors que celui qui a toujours tout géré, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on a un libre arbitre, on a un choix, pas de ce qui nous arrive, mais de comment on va réagir face à l'épreuve qui est avec nous. Donc, quand on nous dit qu'en fait, il faut accepter les souffrances, c'est que sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé parce qu'il sait exactement quelle épreuve t'envoyer. Et on sait que chaque personne qui a une épreuve, c'est qu'elle est capable de la surmonter. Donc, si tu commences de base dans ta vie avec ces principes que Akadosh Baruch Hu, il est juste, donc il se trompe pas. Si quelque chose t'arrive, tu peux l'accepter parce que Hachem, il s'est pas trompé. Il sait exactement de quoi tu es capable et il sait que tu peux surmonter cette épreuve-là. Donc, quand tu vas accepter une souffrance, c'est pas que tu vas te dire, bon, ben, moi, je suis une victime et j'ai pas le choix et voilà ce qui m'arrive. Non. Akadosh Baruch Hu te l'a envoyé parce que d'abord, tu t'es mis d'accord avec lui, mais tu as oublié. Ensuite, Akadosh Baruch Hu te l'a envoyé parce que tu as les forces de le faire. Et ce qui te demande Akadosh Baruch Hu, c'est juste d'essayer de le trouver à travers l'épreuve. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux accepter ta souffrance. C'est quand tu sais pourquoi elle t'arrive. C'est comme une personne, elle va aller faire du sport, elle va avoir des crampes au début, elle va avoir des courbatures. C'est une souffrance. Mais pourquoi elle l'accepte? Parce qu'elle sait qu'au fur et à mesure, elle aura moins mal et que ses muscles vont se raffermir et que c'est simplement un geste à prendre. Donc, elle souffre pas. Mais elle accepte ses souffrances parce qu'elle sait quel est le résultat final. Et c'est exactement pareil avec nous dans la vie au niveau de la Torah. C'est que c'est vrai que tu as des épreuves. Mais si tu trouves à chaque fois, si tu es occupé en fait à trouver Akadosh Baruch Hu à travers toutes tes épreuves, tu pourras accepter tes souffrances parce que tu sais quelle est la finalité de la chose. C'est comme dans n'importe quel exemple, tu sais que voilà, tu dois faire le ménage à la maison. Alors c'est vrai, ça va être fatigant et tu vas transpirer et il faut monter et il faut porter et il faut gratter et tu vas vraiment mettre toutes tes forces dedans. Après, tu vas être crevé. Mais à la fin, tu as une maison qui est propre. C'est pareil avec notre Neshama. Alors c'est vrai, on est là et on se pose des questions et on se travaille dessus. Mais à la fin, ta Neshama, elle est propre et tout ce que tu vas avoir, c'est une Neshama justement propre pour arriver Bezrat Hashem après 120 ans chez Akadash Baruch Hu. Et comme on ne sait pas combien de temps une personne, elle peut vivre, donc tous les jours, dis-toi que c'est peut-être le dernier jour que tu vis, pas en mode folie, mais en vrai, c'est comme ça, ta Neshama, le soir, elle monte chez Akadash Baruch Hu. Le matin, tu remercies Hachem de t'avoir rendu ta Neshama. Tu sais pas, toi, ce qui peut arriver dans ta journée. Bezrat Hachem, que tout le monde ait des bonnes journées, mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite. C'est pour ça que chaque jour, accepte ce qui t'arrive parce que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle le monde. Et une personne qui ne va pas accepter ses souffrances, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé Hachem dedans. Maintenant, c'est pas grave, c'est un exercice. Il y a des gens qui sont là pour nous aider justement à voir Akadosh Baruch Hu à travers nos souffrances. Mais on te dit que si tu veux acquérir la Torah, sache qu'il faut accepter tes souffrances. Et comment tu acceptes tes souffrances? En sachant que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est émet, il ne t'enverra jamais quelque chose que tu ne peux pas surmonter, et que tout ce qui cherche Akadosh Baruch Hu, c'est que tu le cherches à travers tes souffrances, et que Bezrat Hashem, quand tu trouves Hashem, alors la souffrance ne devient plus une souffrance. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles.